je te surveille, toi. Tu y es presque. Mais il faut d'abord que tu mettes 2 doigts, un devant chaque œil. Comme ça, je te surveille, toi. On recommencera tout à l'heure. Devine qui est là. C'est le professeur Einstein. Bonjour, petit Jack, tu es un génie. Je vois un prix Nobel dans ton futur. Oui, je vois. Récréation, les enfants, tout le monde est là. Pancake. La main chaude, elle monte et Mets-moi un peu de bon miel dans la coupelle. Pam, 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 pam. Hein, c'est comme ça? Oui, c'est comme ça, Greg. Content de vous voir. Oui. Très content aussi. Grand-père. Ouais. Mais dis donc ce que t'as grandi, ce que t'es beau, mais regardez ça, qu'est-ce que tu ressembles à ta mère. Oh, il est mignon. Lui, c'est Greg, tu te rappelles pas? Je t'ai parlé de lui. Bonjour. Greg est une sorte d'infirmière. Je suis désolé, Greg. C'est pas prévu au masculin. Hein? Ah oui, non, c'est pas grave. Il vous étudie. Il a vraiment un sens inné pour apprécier les gens. C'est le portrait de son grand-père, hein. On tient un futur agent, il est prêt à rentrer à la CIA. Soyez plus discret en parlant de ma profession, Greg, si ça ne vous gêne pas, vous me comprenez? Parce que pour vos parents, je suis toujours un petit horticulteur. Pourquoi Titi Jack est ici? Deb et Bob gardent une maison, peut-être? Non, ils sont à Koh Samui, en Thaïlande. Ils visitent la clinique qu'ils ont ouverte pendant leur lune de miel. Mais c'est quoi tout ce fatras? C'est quoi ça? Depuis que ton frère Denis est parti dans une école militaire, ton père a transformé cette pièce en un laboratoire pour qui tu sais, le petit bout là. Et il parle pas encore très bien, le petit Beaux-Arts. Hein, le bébé? Greg. Ne l'infantilisez pas, parlez-lui comme un adulte. Rat musqué. Hein? Rat musqué, Jack. Eh, d'accord. Essayez de comprendre, c'est un petit adulte. Sa communication n'est pas encore verbale, mais il comprend. Observez. Titi Jack, est-ce que tu as faim? Regardez ça. Je voudrais manger encore, s'il te plaît. Ensuite, faire un dodo. Et après, faire un gros caca popo. Hein. Ah oui, c'est une méthode révolutionnaire destinée aux enfants. C'est un truc nouveau, ça, oui, ça m'en vient. Ça. Oui. En fait, à son âge, vous savez, son cerveau est une éponge. Quand il atteindra votre âge, par exemple, il sera beaucoup moins capable d'absorber un flot d'informations. Oh, qu'est-ce qu'il est Bah, mignon. merde. Je peux le prendre? Eh ben, je crois que c'est pas une bonne idée, Greg. Rat musqué. Ah, Pourquoi tu dis ça? très bien. Ça, c'est Greg. Greg ne fera pas tomber mon bijou. Tu veux bien? Il veut bien. Faites bien attention. Coucou. Hé. Regarde, je crois qu'il m'aime bien. Non? Furniqué, il absorbe tout comme une éponge. J'aimerais que le premier mot qu'il prononce ne soit pas une obscénité de ce genre. C'est rien. Allez, c'est rien. Cachez votre nez, vous le terrifiez. Il a peur. Je vais chercher une serviette. Furniqué. C'est beau de le voir si content de jouer au grand-père. Oui, je crois surtout qu'il fait flipper ma mère. Elle dit qu'il est tout le temps avec ce gosse, tout le temps. Mais c'est quoi ça? Hé, papa? Papa, mais qu'est-ce que c'est? Un simple car sur mesure avec climatisation. Jack l'appelle le nid d'amour de nos vieux jours. Oh, dites donc, c'est incroyable. N'est-ce pas? Ouais. Oh! On dirait un tank. Eh ben, en ces temps troublés, j'ai opté pour une carrosserie en Kevlar renforcé cristallin avec des vitres en plexiglas de 5 cm comme sur les sous-marins russes, surnommés les faiseurs de veuves. Je veux que vous fassiez un test en réel. Vous allez nous démontrer le côté invulnérable de ce camping-car. Jetez ça dans la vitre. Oh, Jack, j'ai pas envie de jeter une brique dans votre vie. C'est une simple démonstration. Non, je veux pas Jetez faire ça. cette brique. Bon, d'accord. Ouais. Je... Allez. De toutes vos forces. D'accord. C'est pas grave, à mon avis, l'assurance devrait marcher. On appellera une dépanneuse sur la route. Sur la route? J'arrive. Ah oui, on va avec ça à Miami.
prend la route, on devait prendre l'avion demain. Non, non, les voyages en avion, maintenant, c'est plus ce que c'était. Je serais plus rassuré de savoir que j'ai mon lit à suspension posturpédique, mon propre thermostat, mes propres installations sanitaires. Donc on va tous partir par la route avec ce truc. On prend la route dans exactement 7 minutes 27 secondes. On arrivera plus tôt, on passera une matinée de plus avec vos parents, comme ça on se connaîtra mieux. Ce sera sympa. Très sympa. C'est ça, puis après c'est moi qui ai les odeurs. Oh, chérie, j'ai très envie d'une chimichanga. Eh ben t'as qu'à te la faire. Allô, c'est Greg. Oui, c'est moi. Écoutez, je commence sérieusement à m'inquiéter, vous me rappelez pas, j'espère que vous aurez ce message. Je vous préviens d'un changement de plan, on s'amène, on prend la route dans un camping-car aujourd'hui. Alors normalement, on arrive demain tôt dans l'après-midi, et non demain dans la soirée, hein, d'accord? Demain après-midi. Et aussi, ils viennent avec leur petit-fils, alors c'est encore un bébé, donc, je sais pas... Ah, bienvenue à bord, matelot. Oh là là, c'est incroyable. Ah oui, c'est plus grand que notre appart. Pas mal, hein? Ah, Monsieur Laguigue s'est enfin tiré la chasse des toilettes. Ah oui, Jack lui a installé un bouton spécial et il a su tirer la chasse en moins de 2 jours, hein, chérie? Alors Laguigue, comment tu vas? Le commandant Osgon est prêt à prendre la mer? Oh, le commandant second, c'est moi? Allez, on hisse les voiles. Bonjour, mesdames et messieurs. Ici le commandant Jack Burns qui vous parle. Ouais, papa. Petite annonce rapide, par courtoisie envers les autres passagers, veuillez ne pas oublier qu'il y a à bord des toilettes utilisables seulement pour la petite commission. Si une grosse commission se présente, on s'arrêtera dans une station-service ou au bord de la route ou dans une forêt dense. Merci, bienvenue à bord. Alors ça, c'est... Oh, j'adore ce truc-là. Je peux faire une petite annonce, moi aussi? Seul le commandant est habilité à parler aux passagers. Ah. Vous l'appuyez sur le klaxon? Ouais, bien sûr. Seul le commandant appuie sur le klaxon. I'm gonna leave the city, got to get away.